Ça va être un vlog qui va s'appeler Je coupe une courge et ça tourne mal.
Je suis sur le point d'essayer de réaliser un projet DIY que je vois passer sur Instagram depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'agit d'une couronne de Pâques faite avec des coquilles de vide. Donc ça fait maintenant quelques jours qu'avec mon chéri on essaye de récolter nos coquilles d'œufs en essayant simplement de casser le dessus de l'œuf. Ce qui n'a pas toujours été hyper réussi, c'est que à la toute fin où je me suis dit qu'en faisant un tout petit trou avec la pointe d'un couteau sur le dessus de la coquille et ensuite en enlevant délicatement seulement le haut de la coquille, ça pourrait fonctionner. Donc il y en a certains comme celui-ci qui sont plutôt bien réussis et il y en a d'autres où c'est plutôt des gros trous. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai suffisamment de coquilles et il suffit ensuite de les coller entre elles. Et j'ai acheté du gypsophile pour mettre à l'intérieur et je pense que ce sera super joli posé sur une table de Pâques, cette petite couronne d'œufs avec le gypsophile à l'intérieur. Et je m'apprêtais à coller les coquilles entre elles quand je me suis aperçue que je n'avais pas de colle. Il me reste un vieux fond de tube de pistolet à colle, donc on va croiser très très fort les doigts pour que j'en ai suffisamment pour faire ma couronne parce que sinon je vais jamais pouvoir la finir vu que c'est pour demain et que j'ai pas ce qu'il faut pour coller les coquilles entre elles. Donc je vais essayer de faire ça maintenant, je vais mettre le moins de colle possible et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Je me suis brûlée. J'ai fini la couronne de Pâques et je suis vraiment super contente du résultat. J'ai eu assez de colle pour coller toutes les coquilles ensemble. J'ai dû pousser un petit peu avec une baguette chinoise sur le fond du stick de colle pour que ça puisse sortir. Mais sinon j'ai réussi et franchement je trouve qu'avec le gypsophile ça rend super bien, donc je suis très très contente. C'était super facile à faire et quand on a tout le matériel à disposition, pas prise de tête du tout. J'en profite aussi pour vous montrer quelques petits achats que j'ai fait pour décorer un tout petit peu pour Pâques. Alors rien d'extraordinaire, c'est 2-3 bricoles, mais je trouvais ça vraiment très mignon et j'avais envie de vous les montrer. La première chose que j'ai trouvée, c'est un torchon de Pâques avec des petits lapins dorés absolument trop mignons dessus. Donc je me dis que ce sera super pour poser sur le four. On accroche nos torchons au four comme dans la majorité des foyers je pense. Je me suis dit que ce serait vraiment génial de mettre un petit torchon de Pâques sur le four pour faire un petit clin d'œil à la période. Et ça fait d'ailleurs aussi un très beau torchon de printemps. Et dans la même veine, j'ai aussi trouvé une petite planche à découper en forme de tête de lapin. Vraiment trop mignonne. Pareil, je suis pas certaine qu'on s'en servira de planche à découper, mais comme élément de décoration, je trouve que c'est vraiment super joli. Donc je vais mettre ça dans la cuisine devant notre petit tas de planches et ça restera, je pense, tout le printemps. Et la dernière chose que j'ai trouvée, qui n'est pas spécifiquement liée au thème de Pâques, mais qui sera plutôt une décoration de table, une décoration de maison dans les prochains jours, ce sont des bougies rose pâle torsadées. Je me suis dit que ce serait vraiment super sympa, soit comme je le disais, à poser sur la table ou juste à mettre en décoration dans la maison. Donc voilà, pour compléter la petite déco avec la couronne de coquilles d'œufs, je me suis dit que ce serait vraiment chouette. Voilà pour les petits achats que j'ai fait pour la déco de printemps.
J'avais aussi envie de vous parler de mon obsession du moment qui est la série Shetland. Je ne sais pas si vous connaissez parce que clairement nous on est très en retard sur tout ça parce qu'il y a déjà 8 saisons, mais on a découvert cette série il y a de ça 2 ou 3 semaines sur les conseils de ma belle maman et alors on est accro. On s'est enfilé 3 épisodes hier soir, on est déjà quasiment à la fin de la saison 3 et vraiment on adore. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui comme moi débarquent un petit peu, ce sont des enquêtes policières qui sont menées donc sur les îles Shetland en Écosse du coup, et l'enquêteur s'appelle Jimmy Perez et alors vraiment c'est hyper bien ficelé. On ne sait jamais qui est le coupable et les paysages sont absolument magnifiques. Donc les deux mis ensemble, c'est hyper agréable à regarder, les intrigues sont super bien menées, on s'ennuie absolument jamais. Souvent je tricote quand on regarde quelque chose à la télé, mais même là des fois je pose mon tricot et je suis là, non, je ne peux pas faire les deux en même temps, il faut que je me concentre sur ce qui se passe à l'écran parce que vraiment c'est beaucoup trop palpitant. Bref, on adore. Et alors nous on regarde la version originale et l'accent écossais, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est sympa à écouter. Alors bien évidemment on essaye de le reproduire à la maison, ça ne marche pas du tout, donc de temps en temps on se parle avec un espèce de faux accent écossais complètement raté, ça nous fait beaucoup rire, ça donne lieu à énormément de private jokes, mais vraiment quelque chose qu'on adore en ce moment, qu'on regarde quasiment tous les soirs quand on est un minimum réveillé et qu'on a le courage de regarder un épisode, parce que souvent quand on met un épisode on n'arrive pas à s'arrêter juste à un, donc voilà, faut avoir un peu de temps devant soi. Mais c'est quelque chose qui nous occupe énormément en ce moment et j'ai hyper hâte d'être à ce soir parce que je sais qu'on va regarder les 2 derniers épisodes de la saison 3 et ça va être absolument génialissime.